Alors, bonjour messieurs. Alors, c'est pour le cercle projet cette vidéo, donc elle est en non répertorié, il n'y a que vous qui allez la voir. Bon, j'ai fait longtemps que j'ai pas fait la parole au cercle. Je suis en maturation sur un projet d'association. En réalité, c'est un secret pour personne, je suis royaliste, donc il y a un truc qui me plaît énormément dans la monarchie, c'est les corporations. Je vais me poser à un endroit tranquille. Voilà. C'est un truc qui me plaît énormément dans la monarchie, c'est les corporations. Et donc le système actuel peut permettre une sorte de compagnonnage actuel corporatiste. Je vais m'expliquer un peu plus loin dans la vidéo. En gros, ce que je veux faire, c'est une association. En gros, les sociétés peuvent financer une association qui a une utilité publique en déduisant 60% de la cotisation, enfin du don qu'ils vont faire. Donc ils peuvent aller jusqu'à 20 000 euros. Donc, en gros, c'est de choper des artisans assez costauds qui peuvent faire un don de 20 000 euros. Sur ce don de 20 000 euros, ça permet de leur supprimer leur masse salariale, d'accord. Leur masse salariale deviennent des auto-entrepreneurs. Auto-entrepreneurs, donc sur les 20 000 euros qu'ils vont cotiser, il y a 12 000 euros, en gros c'est la déduction d'impôt, donc il y a 8 000 euros de vrais coûts pour la société. Et donc en gros il y aura des statuts différents en fonction des individus. Il y aura apprenti, maître, apprenti, compagnon, maître, et maître opératif. Maître opératif, ce sont ceux qui ont des vraies sociétés, d'accord. Le reste, ce sont des auto-entrepreneurs. Et il y a des grilles tarifaires en taux horaire en fonction du grade qui est assigné aux auto-entrepreneurs, d'accord. Si vous êtes maçon apprenti ou maçon maître, vous avez un taux horaire différent qui va être placé différemment, d'accord. Ce qui permet aussi de proposer aux clients l'intervention d'un artisan apprenti, maître, enfin, voilà, vous avez compris. Donc ça permet de faire des grilles tarifaires avec des prestataires de services plus ou moins compétents, et donc une meilleure logistique pour les gens. Il y a un coût de 8 000 euros pour les maîtres opératifs. Donc les maîtres opératifs, c'est eux qui vont financer l'association, donc la corporation. Sur ces 8 000 euros, il y a un PER pour eux. Il y a toutes les tenues vestimentaires de leur société, donc on parle d'artisans, d'accord, donc c'est des tenues logotées à leur société, avec en plus le logo de la corporation, ce qui peut être un truc intéressant. Et un PER aussi pour les prestataires de services. Comme ça fait une vraie cotisation pour tout le monde, d'accord. Ça fait un moment que je réfléchis sur ce projet-là, donc il y a beaucoup de choses qui fusent, difficiles à trier dans ce que je vous dis là, mais bon. Donc le PER pour les prestataires de services auto-entrepreneurs et PER pour les chefs d'entreprise, d'accord. Chefs d'entreprise qui n'auront plus de masse salariale et qui pourront faire d'autres statuts parce qu'ils n'ont plus la masse salariale qui est déléguée à des auto-entrepreneurs. Auto-entrepreneurs dont on prend soin avec les PER, et puisque 8 000 euros ça ne fera pas tout, il y a une autre manière aussi il y a plusieurs manières encore d'utiliser les 8 000 euros pour qu'ils leur retournent à eux de manière directe ou indirecte. Des assurances. On peut faire un système d'assurance collective sur les auto-entrepreneurs, tout comme pour les sociétés, donc les maîtres opératifs. Donc il y a tout ce principe, donc assurance on peut faire PER, donc prévoyance retraite en gros, à ce niveau-là. On peut faire une compensation journalière en cas de maladie, tout ça. On peut faire pour inciter les apprentis un RSA aux apprentis, un revenu minimum aux apprentis qui soit donné par la corporation. Donc c'est avec un système de rotation, c'est un système voilà, donc en gros ça par corporation, d'accord. Donc le but c'est, moi je veux refaire les corporations, donc après j'ai beaucoup d'artisans dans mon entourage. Je suis dans une région, les Alpes-Maritimes, il y a énormément de villas privées, il y a énormément d'artisans, donc il y a un truc qui peut se faire à ce niveau-là, d'accord. Donc
assurance, PER, les tenues vestimentaires, et s'il y a encore un capital sur le coût réel du don qu'ils ont fait, s'il y a vraiment encore du capital, on peut les faire intervenir sur des formations, et là ils se créent, eux, les maîtres opératifs, se créent une auto-entreprise, et on leur reverse en gros le surplus en auto-entreprise, ce qui peut être cool. Pour formateurs en taille de laurier, en taille de buis, je parle pour les jardiniers parce que là je suis dans les jardins en ce moment, mais en gros un mur en parpaing ou des choses comme ça, nettoyer une piscine, vous faites venir des particuliers qui veulent nettoyer leur piscine, qui veulent apprendre un peu le pH et toutes ces choses-là, donc voilà. L'artisanat a évolué, donc je ne serai pas sur de l'artisanat historique comme le font les Compagnons du Devoir, même si je reprends quelques principes des Compagnons du Devoir, apprenti, compagnon maître par exemple, mais je le placerai de manière différente, plus sur un plan opératif que spéculatif, et moins sur une transmission de savoir, même si elle est quand même présente, que sur un modèle économique en réalité. Une sécurité économique, une sécurité assurance, retraite et tout ce principe-là, d'accord. J'avais contacté Sisyphe, j'ai pas eu de réponse pour le moment, donc j'aimerais vous poser la question, ce que vous pensez de cette idée-là, si vous avez des observations. Si j'ai le temps dimanche, je ferai bien un TP sur ça, pour essayer de développer un peu cette idée. Je sais pas vraiment, ça fait 3 mois que je suis dessus, je parle à peu près 45 minutes avec plusieurs IA différentes pour essayer de solutionner le problème. Donc voilà, vous avez un peu la vision que j'ai actuellement. Je peux avoir un capital de 20 000 euros pour monter l'association au départ, sachant que le jardinier pour qui je travaille aujourd'hui me doit 9 000 euros. Ça peut être un truc intéressant. Je peux domicilier l'association dans mon logement actuel, où je peux recevoir des gens, faire des repas, faire des séminaires, pour les formations, pour les trucs comme ça peut être des trucs intéressants, et faire des repas. Et en fait, moi je gagnerais, je me rémunérerais aussi avec une auto-entreprise. Donc moi je continue mon activité, j'arrête mon activité de jardinier. Par contre, je fais mon activité de traiteur 2.0 avec des plats sur commande, 4 couverts minimum avec mon site internet. Ça c'est mon activité principale avec la société. Et après, je gagne ma vie réellement, parce que ça c'est l'argent de la société, c'est pas mon argent, d'accord. Je gagne ma vie réellement avec une auto-entreprise de web design qui va facturer la création du site et l'entretien du site à l'association et à ma société. Et comme ça fait un revenu pour moi qui peut être un peu cool quand j'aurai la fin de la hache. Voilà. Donc en fait, ça fait un modèle qui peut être intéressant et cool. Et le modèle associatif est vraiment associatif, ça peut être cool, quoi. Le but, c'est pas le bénéfice non plus. C'est un vrai modèle associatif. Voilà. Je vous dis à plus et bonne continuation. Ciao.